deuxième épisode dans cette série sur le sermon sur la montagne. Maintenant, on parle d'une réforme du cœur. And this is the second part of a series on the Sermon on the Mount. And this part is really focusing on reforming the heart. Parce que la première partie, avec les béatitudes, Because the first part with the Beatitudes focalisait sur qu'est-ce que c'est la vie bénie. really focused on what the blessed life, what the good life is. Et comme il y a dans tout discours public, il y a plusieurs parties de chaque discours. And as in any public discourse, there are multiple levels to the discourse. Eh bien, ça ne nous surprend pas qu'avec notre Seigneur, il y a aussi plusieurs étapes dans son sermon. And it's not surprising that with our Lord as well, that he would have different steps in his sermon. Alors nous sommes arrivés donc, à cette deuxième partie où il commence vraiment à viser le cœur. And so we've gotten to the second part of this where he's really focusing in on the heart. Où il remet en question tous les idées reçues des gens. And he has people question these ideas that they had received Pour aller plus loin, en fait, pour aller dans le sens véritable. in order to go further and into the true meaning. Et nous n'oublions pas non plus qu'il avait le droit de le faire, il avait l'autorité de le faire, And let's not forget that he had the right to do this. He had the authority to do en this tant que fils de Dieu. as Son of God. Et aussi, il se présente, toujours en Matthieu, il faut garder ça en tête, qu'il est comme le plus grand que Moïse, le nouveau plus grand, meilleur que Moïse, si vous voulez. And as Matthew in particular presents Jesus as the one who is greater than Moses. Alors, dans ce deuxième volet, And in this second section, et pour les enseignements qui vont suivre, on va concentrer sur les bonnes relations. and for the preceding teachings, we're going to really be focusing on human relations. Et entretenir des bonnes relations, je pense que c'est c'est une priorité de nous tous, j'espère. And keeping up with our relationships should be a priority that each one of us has. D'ailleurs, je trouve marrant que c'est pour cela qu'on a tous ces réseaux sociaux. And I think it's kind of funny that it's for this reason that we have all of the social media. On voulait justement revoir les gens, peut-être on a perdu de vue, entretenir des bonnes relations avec ceux qu'on aime et qui sont loin. And we want to keep up with people that we haven't seen in years or people that have moved far away. Mais vous connaissez l'histoire. But you know the story. Il suffit qu'il y ait une élection, qu'il y a quelque chose de controverse. All we need is something like an election or something controversial to happen. Et puis, il y a toute une vague de colère et d'animosité qui détruit l'ambiance. And there's a tsunami of emotion and anger that destroys the whole peaceful ambiance. Alors, aujourd'hui, So today, ce qu'on va voir, c'est que la Bible dit sur le meurtre. we're going to look at what the Bible says on murder Et sa racine, and its root, la colère. anger. Qui, avec quelques exemples de Jésus, And with the few examples that Jesus gave, ça va nous conduire droit à notre besoin d'une réforme de cœur. that will really target our need for a reformed heart. Allons-y. Let's jump in. Ok, donc, tout d'abord, et comme pour les semaines suivantes, il y a un formule où il dit voilà ce que vous avez entendu. Et justement, il s'appuie sur la loi de Moïse, Jésus en tant que nouveau Moïse, plus grand que Moïse. And Il- so,
And so for the next few studies, they're going to start out with what Jesus says, "You have heard that it was said to those of old," in speaking of the Mosaic law. And Jesus being presented as the one who is greater than Moses. Donc, il dit ceci, verset 21. He says this in verse 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. You have heard that it was said to those of old, "You shall not murder," and whoever murders will be liable to judgment. Alors, ce que dit la loi sur le meurtre. This is what the law says about murder. Donc, on parle de la loi de Moïse. In speaking of the Mosaic law. Et je pense que là, on pense direct aux 10 commandements, n'est-ce pas? And I think all of us just jump automatically to the 10 Commandments, right? Tu ne tueras pas. You shall not kill. Et il faut peut-être aussi se rappeler que, selon Exode 31, 18, ces 10 commandements ont été écrits avec le droit de Dieu. And as it says in Exodus 31:18, that the 10 Commandments were written with the very finger of God. Regardez, parce que ça ajoute vraiment, c'est le tampon de Dieu. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, des tables de pierre écrites du droit de Dieu. C'est fort, ça, n'est-ce pas? Okay. So in Exodus 31:18, and he gave to Moses, when he had finished speaking with him on Mount Sinai, 2 tablets of the testimony, tablets of stone, written with the finger of God. Donc, quand on regarde les 10, hein, et le reste de la loi de Moïse fait vraiment allusion à ces 10, nous voyons que c'est quand même une loi universelle. And so when we look at these 10 and the rest of the laws of Moses, we can easily see that this is a universal law. Bon, je ne connais pas de pays où le meurtre est admis. And I don't think I've ever heard of a country where murder is allowed. Je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment profond dans nous, c'est une loi universelle. On reconnaît que, oui, effectivement, il y a une limite là. And I think all of us recognize that there's a limit here. Alors, il faut dire aussi que la mort, que ce soit provoquée par un accident, une maladie, une tragédie, guerre, autre chose, In death, when it's provoked by an accident or a sickness or a tragedy or war or something of this sort, est toujours un moment de profonde tristesse. is always a moment of deep sadness. J'aime bien ce que dit C.S. Lewis, la mort d'un bien-aimé est une amputation. And C.S. Lewis once said that the death of someone who's well loved is an amputation. Le mot que Jésus utilise And the word Jesus uses veut dire un peu plus que tuer, tout simplement. means more than kill. Mais un peu comme notre mot meurtre implique, il y a un petit sens criminel. But as this word murder implicates, that there's a criminal aspect to it. D'ailleurs, justement, quand quelqu'un qui est non-chrétien veut se justifier, And when someone who's a non-Christian wants to justify themselves, pour nous montrer qu'il est vraiment une bonne personne, to show that he's really a good person, il dit, au moins je ne suis pas at least I'm not meurtrier, n'est-ce pas? a murderer, right? Donc on le sait tous que c'est mal. We all know that it's wrong. Et tout cela relève de cette valeur de la vie humaine qui est aussi en nous. And all of this shows the value of human life that's in us. Mais
qui est plus loin, c'est donné à nous par Dieu, parce que Dieu, il valorise la vie humaine. But it goes further because it's given to us by God, and God valorizes human life. Justement, dans la loi de Moïse, In the il Mosaic Law, y a un accent sur la valeur de la vie humaine. there's an accent on the value of human life. Et ce serait très important pour, imaginons, ce peuple fraîchement affranchi de leur dur esclavage en Égypte. And this would have been a profound revelation to this people who had just been freed from their slavery in Egypt. Que voilà, oui, vous avez été traités comme vraiment d'une manière très déshumanisante, Yes, you had been treated in a way that's dehumanizing, comme si vous étiez un objet, une possession. as though you were an object, as though someone could own you. Et maintenant, vous êtes libre, vous êtes fils du Dieu très haut. But now you are free. You are the son of the Almighty. Les fils et les filles, les enfants. Yes, the sons and daughters, the children of the Almighty. Donc, ces lois, en fait, elles ont un aspect que parfois ça nous échappe parce qu'on a tellement l'habitude. And these laws, sometimes there's an aspect to them that we miss out on because we're so familiar with them. D'ailleurs, la loi de Moïse donne des droits aux femmes. Like the Mosaic Law gives rights to women. Ça, c'est quelque chose d'inattendu de l'époque. That's something that was unexpected at the time. Des droits aux servants, ça aussi, ça n'existait pas. Rights to servants, that also did not exist. Des droits aux pauvres. Rights for the poor. La loi de Moïse, en fait, lue dans cette optique-là, c'est une grande révolution pour le droit humain. And the Mosaic Law is a great revolution for human rights. Mais pourquoi? But why? Parce que, comme il est dit en Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Why? Because as God says in John 3:16, for God so loved the world. Pas juste qu'il a donné une loi, mais il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Not just that he gave a law, but he so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever should believe in him should not perish but have eternal life. Mais cette loi est une expression de cet amour. And this law is an expression of that love. Israël était appelé donc à une éthique supérieure que toutes les autres nations. And Israel was called to a higher ethical standing than the other nations. Parce qu'en tant que peuple de Dieu, Because as a people of God, c'était à eux de le représenter dans le monde. it was for them to represent God in this world. Donc, la loi talion, donc œil pour œil, And so we were talking about this in the car on the way over. The Talion law, an eye for eye. en fait, ce n'est pas pour inciter la vengeance. It was not to incite vengeance, C'est-à-dire, tu m'as blessé, donc j'ai le droit de te blesser autant. meaning you hurt me, so now I have the right to hurt you. Non. À la base, c'était justement pour que la valeur de l'autre ait la même valeur que ma vie. No, it was to show that the value that another person has the same value that my life has. Et comme je ne veux pas que quelqu'un me tue, donc je ne vais pas tuer l'autre. And as I don't want someone to kill me, I won't kill someone else. Alors, voilà ce que dit la loi de Moïse. Et Jésus, il dit, Simon, vous avez entendu, And this is what the Mosaic Law says. And Jesus says, you have heard that it was said. donc tu ne commettras pas de meurtre, et celui qui commet un meurtre sera passible au jugement.
You shall not murder, and whoever murders will be liable to judgment. Je pense que tout le monde dit Amen, I oui. think everyone would say amen. Mais verset 22, il va plus loin. But in verse 22, he goes further. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère Raka sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui lui dira insensé sera passible de la Guéhenne du feu. But I say to you that everyone who is angry with his brother will be liable to judgment. Whoever insults his brother will be liable to the council, and whoever says, "You fool," will be liable to the hell of fire. Donc, ces petites formules, ce qu'on appelle les antithèses de Jésus, And so these formulas that are called the antithesis of Jesus, vous avez entendu ceci, mais moi je vous dis ceci. you've heard this, but I say this. En fait, c'est là où il montre qu'il a accompli la loi This is where he shows that he accomplished the law et qu'il montre une meilleure justice. and that he shows a better justice. Tout commence bien avant l'acte. All of this begins way before one acts on it. Justement, on parle de l'insulte, And we're speaking of insults, on parle aussi de la colère. anger. L'insulte, donc, qui est justiciable devant le tribunal, And the insults that are liable to be brought to the council, et la colère aussi. and anger as well. Et on se doute très bien que, bien qu'il parle du Sanhédrin, d'injustice humaine, And yes, we know that he's talking about the Sanhedrin, which is human justice. mais c'est un symbole de quelque chose de beaucoup plus important, puisqu'il dit quand même les mots « le feu du Gaël ». But we also know that he's speaking of something much more important because he speaks of the hell of fire. Du coup, nous sommes devant quelque chose qui est urgent et qui demande toute notre attention. So we're looking at something that's urgent, something that requires our utmost attention. Parce que nous savons tous qu'il ne faut pas tuer quelqu'un, Because we all know that you shouldn't kill someone. mais qui n'a pas insulté quelqu'un? But who here has not insulted someone? Alors, tout cela en fait, il ne faut pas oublier que Jésus est Dieu le Fils, And all of this, and we mustn't forget that Jesus is God the Son. sans doute, il fait référence ou il revient à une histoire qu'on connaît vraiment au début, en Genèse chapitre 4. He's certainly making reference to a story that we all know in Genesis chapter 4. L'histoire de Caïn et Abel. The story of Cain and Abel. Vous connaissez l'histoire, donc c'est deux frères, And you know this story. There's two brothers. et il y a un qui est berger, l'autre qui est agriculteur. One who's a shepherd, one that's in agriculture. Et puis Abel, donc qui était berger, donc il apporte son sacrifice qui était agréé par l'Éternel. And so Abel brings his offering to the Lord, which is approved. Mais regardez, Genèse chapitre 4, verset 5. But if we look at Genesis chapter 4, verse 5, Nous lisons concernant Caïn, donc Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn, ni sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, et comme ils étaient dans les champs, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua.
But for Cain and his offering he had no regard. So Cain was very angry, and his face fell. The Lord said to Cain, "Why are you angry, and why has your face fallen? If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin is crouching at the door. Its desire is contrary to you, but you must rule over it." Cain spoke to Abel his brother, and when they were in the field, Cain rose up against his brother Abel and killed him. Cain était fâché, Cain was angry, en colère auprès de son frère angry with his brother et Dieu. and with God. Et malgré l'intervention divine, And despite divine intervention, il assassine son frère. he assassinates his brother. Alors, même dans cette histoire, So even in this story, nous voyons exactement ce que Jésus a décrit. we see exactly what Jesus described. Oui. Cain fut très irrité. Cain was very angry. C'est la colère. That's what irritated or anger. Et puis, il adressa la parole à son frère. And then he spoke to his brother, Sachant ce qui arrive après, knowing what happened afterwards. on sait très bien qu'il n'a pas dit « Salut, comment vas-tu ?» We know that he didn't just say, "Hey, how's it going?" Sans doute, il y a insulte. There were certainly insults, Et puis, ça déchaîne et ça devient ce que c'est. and then it spiraled down and became what it was. Ça, c'est pourquoi Jésus met le doigt sur la colère. And this is why Jesus points out anger. Mais encore, l'histoire des mots est super intéressante, surtout ici. But the history of the word is so interesting here. Quand Jésus parle de la colère, When Jesus is speaking of anger, en fait, il utilise un mot spécifique he uses a specific word. qui, dans le grec, et surtout dans le grec classique, en fait, ça parle de la punition des dieux, ou la vengeance des dieux. In Greek, and specifically in classical Greek, this brings to mind the punishment of the gods. Donc, en français, ça serait presque indignation. And it might be translated indignation. En anglais, ça serait wrath. Okay. In English, it would be wrath. C'est donc quelque chose qui... en fait, l'homme n'est pas à sa place à avoir ce genre de colère. And mankind is not in its place when it gives itself over to wrath. Justement, quand on utilise le mot pour les hommes, And when this word is used for men, c'est toujours c'est punition et c'est vengeance. it's punishment, it's vengeance. Donc, ce que Jésus condamne, And what Jesus is condemning c'est cette colère profonde is this deep-rooted anger, qui, même inconsciemment, which even subconsciously cherche à prendre la place de Dieu. seeks to take the place of God, Parce qu'il cherche à punir l'autre because he's seeking to punish the other ou le supprimer, or to suppress the other person. donc qui prend la place de Dieu en fait. So he's taking the place of God. Ou bien déshumaniser l'autre par une insulte. Or to dehumanize the other by insults. Alors, prenons un moment pour parler des mécaniques, le mécanisme de la colère, So if we take a moment to look at the mechanisms of anger, où ça devient un peu peut-être trop clair pour être, pour qu'on se soit à l'aise. where it becomes a little bit too clear for us to be comfortable with. Et là, je vais m'appuyer sur Dallas Willard, And here I'm going to lean into Dallas Willard, donc un philosophe chrétien who's a Christian philosopher, qui
donc, dans son livre le complot divin, who in his book, The Divine, I want to say Conspiracy. Theory? Conspiracy. Ouais. Divine Conspiracy. décrit justement la formation de Jésus dans le cœur. Describes the forming of Jesus in the heart. Eh bien, en fait, à la base, qu'est-ce que c'est la colère? And so at the basic level, what is anger? C'est une réaction émotionnelle It's an emotional reaction lorsque ma volonté est heurtée when my will is butting heads with someone else's, ou bien qu'il y a menace ou injustice, or when there's a threat or injustice, ou quand je ressens que mes droits fondamentaux sont violés. or when I feel that my fundamental rights are not being respected. Okay. Alors, ça c'est pourquoi. Hein? Donc c'est lorsque ma volonté est touchée ou je ressens cette injustice. So this is why when my will has been not respected, or there's an issue with justice, Que, en fait, quand on apprend que quelqu'un est en colère contre nous, that when we learn that someone is angry with us, à l'instant, il y a blessure. in the moment there is hurt. Pourquoi? Why? Parce que du coup, notre volonté de continuer, de faire ce vient d'être heurtée par la colère d'un autre. Because our will just hit against someone else's will. Et donc, là, il y a cette réaction émotionnelle. And so there's this emotional reaction. Alors, ce qui se passe après détermine tout. But what happens afterwards is what is the determining factor. Pour Caïn, For Cain, c'est clair qu'il nourrissait sa colère. it's clear that he was nourishing his anger. Et quand on nourrit cette colère And when we feed that anger par les scénarios qu'on passe dans la tête, through scenarios that we're going through in our minds, ce que j'aurais dû dire, ce que j'aurais dû faire, what I should have said, what I should have done, c'est là où on s'approche petit à petit à ce que Jésus est en train de décrire. this is when we get closer and closer to what Jesus was saying. Parce que dans nos scénarios, Because in this scenario, nous sommes toujours gagnants we're always the winner. et nous maîtrisons tout And we control everything comme si on était à la place de Dieu. as though we were in God's place. Alors, et si on laisse cette pensée aller jusqu'au bout, And if we let this thought continue to the end, ça produit des actes, des paroles that produces acts and words qui cherchent à, dans le plus gentiment possible, écarter la personne, which seek to separate the other person, voire supprimer la personne, or to suppress the other person, lui faire payer ce qu'il a fait à nous. to make that person pay for what they've done to us. Encore à la place de Dieu. Again, in God's place. Pire. Even worse. Et oui, ça devient encore pire. Yeah, sorry, it gets worse. Cette colère devient le mépris. This anger becomes contempt. Et le mépris, c'est là où on est vraiment au fond du gouffre. And when we have contempt, we're really at the edge of the precipice. Parce que quelqu'un qui méprise un autre Because someone who despises someone else ne voit pas l'autre en tant que son humanité, doesn't see the other person in their humanity. ne voit pas une personne créée à l'image de Dieu, They don't see someone created in the image of God. mais il voit quelqu'un qui est subhumain.
but they see someone as less than human. Et donc les paroles qu'on dit, And so the words that are said, les insultes, the insults, sont l'expression du mépris. are the expression of this contempt. Et ça, c'est pourquoi, lorsqu'il dit donc raka, And this is why when he says raka or you fool, donc c'est, il faut mettre, et donc je demande pardon avant de le dire, mais juste, il est important que nous entendions ces mots dans le langage parlé. and I'm sorry to have to say this, but we need to hear it in our common terms. Quand on dit raka, on est en train de dire imbécile. When we say raka, it's you idiot. Quand on est en train de dire fou, donc dans le texte moderne, Or when you're saying crazy, donc c'est con ou conne. Sorry. I don't know how to say it. It's another really bad word. Alors, quand on dit ces choses, When we say these things avec tout ce qui est derrière dans le cœur, with all that is behind it in our hearts, je crois que nous comprenons mieux les paroles du Christ. I think we better understand the words of Christ. Alors que faire? So what do we do? Sachant que la colère fait partie de la vie Knowing that anger is part of life, et ça se déchaîne à cause de notre nature déchue qui est en nous. and this flows from this human nature that's in us. Bon, heureusement, Jésus nous donne deux exemples, mais je vous préviens, il ne nous arrange pas. And Jesus gives us two examples, but I'm going to tell you in advance, these aren't great for us. Le premier, c'est devant l'autel de Dieu, versets 23 et 24. So the first one is before the altar of God, and that's in 24 and 23 and 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. So if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go. First be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. Alors, Jésus décrit Jesus is describing un exemple de leur vie pratique. an example in their day-to-day lives. Dans leur vie pratique, si il y avait quelque chose de bien, vraiment quelque chose de merveilleux qui se passe, And in their lives, when something good happens, when something amazing on happens, va au temple you go to the et temple on présente un sacrifice de communion. and you present a sacrifice of communion, C'est une fellowship louange. offering. It's a worship. Et ça c'est vraiment le quotidien. And this was their daily lives. Voilà. Donc, c'est important parce que Jésus dit que quand tu es en train d'offrir ton sacrifice de communion, And Jesus is saying when you're there and you're offering this free will offering, et là tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande et va-t'en et règle l'affaire. and you remember that someone has something against you, you leave your offering and then you go and work things out. Alors, il est important de dire deux, trois choses. D'abord, il ne parle pas d'offrande de sacrifice, pour le péché. And first of all, it's important to note that he's not speaking about a sin offering. Parce que justement, évidemment, la personne est dans le péché et il a besoin de confesser son péché. Because clearly the person is in sin and needs to confess sin. Mais deuxièmement, But secondly, c'est important parce que pour le mettre dans le contexte de l'Église, it's important because when we put this in our church context, ça ne veut pas dire que, bon,
Tu es en train de louer le Seigneur, tu lèves tes mains et puis tu te rappelles qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi. It doesn't mean that, you're worshiping the Lord, you're raising your hands, and you remember, oh, someone's mad at me. Donc, tu mets les mains dans les poches et puis tu pars sans dire à personne. So you put your hands in your pockets and you leave without saying anything to anyone. Ok. On a besoin de ça serait la même chose que dans Israël, que tu quittes le pays, que tu quittes, parce que Israël était l'assemblée de Dieu. Hein. Donc, c'est pas question de quitter l'assemblée. And so, in Israel, it would be as though you were leaving the country, because Israel was considered the assembly of God. And so the idea of leaving church is not the answer. On a besoin des uns des autres. We need one another. Et surtout, à la lumière du Nouveau Testament, on sait qui nous sommes et on peut chercher la prière, justement, avant de partir, peut-être régler l'affaire après. And especially in the light of the New Testament, we know who we are, and oftentimes we need prayer so that we can work this out. Alors, deuxièmement, ce n'est pas non plus pendant la Sainte Seine. And again, this has nothing to do with communion. Parce que quand on prend la Sainte Seine, Because when we take of communion, nous sommes en train de s'examiner nous-mêmes. we're examining our own hearts. Donc normalement, il est normal qu'il y a quelque chose à confesser avant de prendre la Sainte Seine. And it's normal to realize that there's something that needs to be confessed before we take of communion. Et donc, la logique de la chose, c'est que personne ne prendra jamais la Sainte Seine s'il était vraiment honnête. And so if you look at this with communion in mind, no one would ever take communion because if they're being honest with the state of their heart. D'ailleurs, il y a une très mauvaise pratique There's a very bad practice qui consiste à dire il faut que je règle tout dans ma vie avant de prendre la Sainte Seine. which says that I need to work everything out in my life before I take up communion. Et le grand problème avec ceci, And the problem with this c'est que Jésus n'a jamais attendu que les gens règlent leurs affaires avant de mourir à la croix. is that Jesus never expected people to fix everything themselves before he died on the cross. Non, il est allé à la croix, la chose que nous célébrons, il est allé à la croix parce que nous ne pouvions pas régler nos affaires. No, he went to the cross, which is the thing that we're celebrating. He went to the cross so that we could work things out. Ce qu'on est en train de dire, par contre, But what is being said here qu'il faut se débarrasser de cette prétention is that we need to get rid of pretension, qui peut louer Dieu which can worship God dans l'assemblée at church et puis cacher la haine dans son cœur. and hide hatred in their heart. C'est ça ce qui est souligné. And that's what he's underlining here. Dès qu'on le voit dans notre cœur, que ce soit pendant la Sainte Seine, qui est une bonne chose, ou que ce soit même dans le métro. When we recognize sin in our hearts, whether it be during communion or on the subway, Il faut venir à Dieu, demander pardon. we have to go to God to ask for forgiveness. Et puis, si il est possible, voir la personne, And then, if it's possible, go see the person. ou envoyer un texte ou quelque chose, ce qui est possible. Send a text, do what you can. Parce que deuxièmement, le deuxième exemple, c'est lorsque les choses sont allées encore plus loin, peut-être même trop loin. Because the second example shows us what happens when things go further, maybe too far. Verset 25. Verse 25. Arrange-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge et le juge aux gardes, et que tu ne sois mis en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime.
come to terms quickly with your accuser while you are going with him to court, lest your accuser hand you over to the judge and the judge to the guard, and you be put in prison. Truly I say to you, you will never get out until you have paid the last penny. Donc, quand on laisse les choses aller trop loin, And when you let things go too far, on peut arriver à des solutions dites légales. we can end up in legal solutions. Et parfois, dans la colère, on s'imagine que les choses vont être réglées de cette manière. And sometimes when we're angry, we imagine that things could be worked out in this way Pour gagner cause. to prove that we're right. Mais Jésus nous montre que, à la base, c'est un très pauvre moyen de régler nos affaires. But Jesus is showing us that this is a very poor way to resolve our problems. Parce que, devant le tribunal humain, Because before the human courts, on est assujetti à leurs décisions. we're subject to their decision. Ils ne sont pas Dieu, They're not God. ils sont injustes They're unjust, et ils vont faire les choses à leur manière. and they will do things in their own ways. Et ça finit par peut-être même rendre les choses encore plus amères pour nous. And that might make things even harder for us. Il vaut mieux essayer de s'arranger. It would be better to try to work things out. Comme il dit, même si les choses sont allées trop loin et on est sur le chemin, il vaut mieux tenter une dernière fois ou 3 dernières fois avant d'arriver au tribunal. And he's saying, even if things have gotten so bad that you're on your way to the courthouse, keep trying to work it out. Parce que quand vous arrivez là, vous risquez que ça devienne finalement impossible de se régler. Because once you get there, you risk the possibility of things becoming too hard for you. Alors, il est vrai que dans notre vie, il y a des relations qui sont tellement brisées qu'il n'y a rien de ce côté de l'éternité qui puisse vraiment les régler, parce qu'ils sont allés justement à ce point-là. And in this life, there are some relationships that are so broken that they won't be fixed on this side of eternity. Ce que Jésus nous demande, And what Jesus asks us tant qu'il est dans notre pouvoir de le faire, is that as long as it's in our power to do so, de faire ce qu'on peut pour que ça n'arrive pas là. to do what we can so that it doesn't get to this point. Paul dit ceci en Éphésiens chapitre 4, verset 26. Paul says this in Ephesians chapter 4, verse 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger and give no opportunity to the devil. Et c'est ça, c'est que quand on repousse cette tendance à faire la paix, on donne place au diable. And when we reject the possibility to be at peace with someone, we give the devil footing. Et vous savez, quand vous êtes dans un conflit, il y a toujours ce moment où vous pouvez justement foncer ou vous pouvez retirer, demander pardon. And you know that when you're in conflict and there's that moment when you can dig your heels in deeper, or you could take a step back and ask for forgiveness. On dit, ne donne pas place au diable. And he just says clearly, do not give room for the devil. Il est trop content de le prendre. He is far too happy to take that Et opportunity. quand il est terminé avec ce qu'il a en tête, And when he's done with what he has in mind, parfois les choses sont irrécupérables.
sometimes to insert your parable. Mais n'oublions pas que nous servons un Dieu de grâce. But let's not forget that we serve a God of grace. Oui. Pour résumer, oui, nous avons parlé du meurtre, And yes, to resume, we've spoken of murder, sa racine qui est la colère, its root, which is anger, et puis 2 exemples comment s'y prendre. and 2 examples of how we should behave. Mais évidemment, ça ne donne pas le soulagement du cœur qu'on souhaite. And obviously, it doesn't give us the relief of our hearts that we long for. Et ça, c'est pourquoi And this is why Jésus est en train, il est en train de nous pousser vers une réforme du cœur. is leading us to a reformed heart. Ça, c'est pourquoi il faut agir si promptement. And this is why we must act quickly. Parce que Jésus, lorsque nous étions ennemis, Because Jesus, while we were, what? The motorcycle. étions ennemis, While we were still enemies, lorsque l'humanité l'insultait sur la croix, when humanity was insulting him on the cross, et nous avec eux, and we with them, il est allé jusqu'au bout de sa mission. he went to the very end of his mission. Il est mort pour nos péchés. He died for our sins. Et ça aussi, je me rappelle toujours quand je suis dans ces moments, c'est lui qui est mort pour moi, même avant que je lui demande pardon. And this I often remind myself when I'm in a difficult situation that he died for me even before I ask for forgiveness. Ça, c'est la personne qui a ça en tête, And the person who keeps this in mind est quelqu'un qui est vraiment pauvre d'esprit. is someone who is truly poor in spirit. Et celui qui est pauvre d'esprit, Jésus nous dit, il est heureux. And he who is poor in spirit, Jesus says, is blessed Parce que le royaume de Dieu est à lui. because the kingdom of God is his. Parce que oui, il se connaît, il est pauvre. Because he knows himself, he is poor. Et donc il s'appuie sur les richesses du Christ pour pardonner. And so he leans into the riches of Christ in order to be forgiven. Et pour demander pardon aussi. And to ask for forgiveness as well. Soyons honnêtes, parfois c'est beaucoup plus facile de pardonner que de demander pardon, n'est-ce pas? And a lot of times, it's easier to forgive than to ask for forgiveness. Au moins quand on dit je te pardonne, il y a le sentiment, n'est-ce pas? Or when you said, I forgive you, there's that feeling. Que oui, c'est toi qui avais tort. Like, yeah, you were wrong. Non. Mais si on le fait avec Christ, No, but if we do this with Christ, il n'y a plus cela. there's none of that. Parce que nous voyons, oui, oui, évidemment, moi aussi, j'avais tort pour en arriver là. But we can clearly say, yes, I was wrong in order to get in this spot. C'est pour ça qu'il faut une réforme du cœur. And that's why we have to have a reformed heart. Une nouvelle naissance, New birth, la force du Saint-Esprit pour nous arriver. the power of the Holy Spirit to help us get there. Et la bonne nouvelle, And the good news c'est que si vous êtes en Christ, is that if you're in Christ, vous l'avez déjà. you already have it. Il faut juste y aller et recevoir de lui We have ce qu'il nous to donne. just step forward and receive from Him what He would give to us. Amen. Amen. Prions. Let's pray.